deuxième vidéo sur résoudre un problème contenant un système d'équations. Cette deuxième vidéo-là porte surtout sur des problèmes écrits. C'est pour ça qu'elle est un petit peu différente de la première. Dans un problème écrit, tu as 4 étapes à respecter qui sont les suivantes. Ça va être d'identifier des variables, de traduire en équation la situation, de résoudre avec une des 3 méthodes que tu as vues. C'est à toi de choisir laquelle des 3 qui s'applique le plus ou que tu as le goût de faire. Puis donner la réponse, puis surtout la valider. Là. Je sais que des élèves, vous pensez que des fois, on n'a pas besoin de valider, mais ça peut aider de le faire. Voici un premier exemple sur 3 que je t'offre. Dans une salle de spectacle, on a des adultes et des enfants. On sait qu'on a un total de 250 personnes qui ont vu le spectacle. Et on te dit aussi que le coût d'entrée est de 5 pour les enfants, 10 pour les adultes, et qu'au total, on a ramassé 1500 $. On te demande combien d'enfants et d'adultes ont vu le spectacle. La première chose de tout, ça va être surtout d'identifier comme faut tes variables. Ça va être vraiment important. Ici, ce qu'on ne sait pas, c'est le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. C'est la chose que souvent tu oublies dans les examens ou dans les travaux, et c'est très important de bien l'identifier. Puis ça, c'est à force de faire des problèmes que tu vas le savoir. Traduire en équation la situation, ben, c'est ce que j'ai mis en haut en rouge et en vert. La première, c'est on a 250 personnes et on te dit qu'il y a des adultes et des enfants. Comment qu'on pourrait traduire ceci? On pourrait dire que X plus Y est égal à 250. Et la deuxième, c'est avec le nombre d'enfants. Ben, pas le nombre d'enfants, le prix qu'on charge aux adultes et aux enfants et l'argent qu'on a ramassé. Donc, on est capable d'avoir l'équation 5x. Ah, c'est pas 5, excuse-moi. Pourquoi c'est pas 5, là? En même temps, je vais en profiter pour l'expliquer comme il faut. Ça va être 10x, parce que nous, on a mis que x, c'est les adultes, puis que les adultes, c'était 10 $. Donc, ça aussi, ça va être à faire attention. On a 10x plus 5y qui est égal à 1500. On a nos deux équations. On est rendu à résoudre selon la méthode qu'on choisit. Dans la vidéo précédente, je t'avais bien expliqué comment faire ça. Donc ici, c'est à toi de choisir la méthode. Moi, je vais prendre la méthode de réduction. Pourquoi? Parce que celle ici, en lien avec celle de gauche, se réduit très bien en multipliant celle de gauche par moins 10 ou moins 5, c'est toi qui choisis. Fait que ça me donne moins 10x, moins 10y, égale moins 2500. J'ai mon autre équation qui me dit que 10x plus 5y égale 1500. On additionne les deux ensemble, ça nous donne moins 5y égale moins 1000. On divise par moins 5, on divise par moins 5, et on trouve que y vaut 200. C'est assez facile de déduire que le x, dans ce cas-ci, des fois c'est plus difficile, mais dans celui-ci, va valoir 50. Pourquoi? Parce qu'on a dit au départ que x plus y égalait 250. Fait que quand tu es capable, tu peux y aller par déduction ou encore réexpliquer vraiment comme il faut en faisant, moi je sais que y vaut 200, bon ben x plus 200 égale 250, que vaut le x? 50. Comme c'est là, notre solution c'est 50, 200. On va être capable de donner notre réponse et surtout de la valider.
Fait que je te rappelle qu'au départ, nous, ce que nous avions, c'était que x plus y égale 250. On peut valider que c'est effectivement vrai que 50 plus 200 nous donne 250. Mais c'est surtout de valider avec ta deuxième, parce que la première, elle est facile. Dans la deuxième, est-ce que c'est vrai que 10 fois 50, qui est le x, plus 5 fois 200, est-ce que ceci, ça donne vraiment 1500? Donc, on a 500 ici, plus 1000. On arrive à 1500. On ne s'est pas trompé. Et on donne notre réponse qui était que X étaient les adultes. Il y a donc 50 adultes et il y a 200 enfants. On a terminé. J'ai un deuxième exemple que je vais me permettre d'aller un petit peu plus rapidement. J'ai une salle de spectacle où il y a des adultes et des enfants. J'ai gardé les mêmes variables. C'est fait exprès. Au total, j'ai 175 personnes dans la salle. Donc, automatiquement, on est capable de traduire assez facilement que X plus Y égale 175. Et la deuxième, on te dit que dans la salle, le nombre d'enfants correspond au quadruple du nombre d'adultes. Comment qu'on va traduire ceci? Ben ça, c'est dans d'autres exercices qu'on a fait avant. Le nombre d'enfants est le quadruple des adultes, donc les enfants égale 4x. Il nous reste à résoudre selon la méthode qu'on choisit. Ben ici, avec les exercices qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis les choses qu'on a vues, la substitution est de loin celle la plus facile à prendre parce que tu as déjà ton y isolé ici. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est x plus 4x égale 175. Donc, on a 5x égale 175. On divise par 5, on divise par 5. Et on trouve facilement que x vaut 35. Une fois qu'on a trouvé x vaut 35, on a juste à aller rechercher dans une des deux la réponse de l'autre. Moi, je vais faire y égale à 4 fois 35. Ça nous donne 140. Et pour être assez sûr de notre réponse, on va venir valider avec ce qu'on a trouvé et aussi avec l'énoncé du départ qui te disait qu'il y avait 4 fois plus d'enfants que d'adultes. Donc, moi, ce que je sais, c'est que on avait 35 adultes, 140 enfants, ça nous donne effectivement 175. Et est-ce que 140 est égal à 4 fois 35? Oui. On est capable de donner notre réponse. Il y a 35 adultes et 140 enfants. Dans l'exemple 3 que je te présente ici, Joseph prépare des biscuits et des muffins qu'il veut vendre. On s'aperçoit que c'est présenté sous forme de tableau. Donc, le jour 1, il a vendu 30 biscuits et 25 muffins pour 100 $. Le jour 2, 60 biscuits, 75 muffins pour 262,50 $. Dans la définition de ta variable, ça va être important que tu te rappelles que c'est toujours X et Y. Puis ici, c'est tentant de dire que c'est le nombre de biscuits ou le nombre de muffins. Mais ce n'est pas un nombre qu'on ne connaît pas. Nous, le nombre, on le connaît. C'est 60 et 30 ou 75 puis 25. Fait que ce qu'on ne connaît pas, c'est plutôt le prix du biscuit et le prix du muffin. Fait que ta définition de variable, ça va être plutôt ceci. Ça va être le coût d'un biscuit et le coût d'un muffin. Donc ça, c'est de faire attention à ça. Deuxième chose, pour traduire en équation, on va se servir du tableau.
Donc, nous, on sait qu'on a fait 30 biscuits, 25 muffins. Bien, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 30 biscuits au prix qu'on ne connaît pas, X, plus 25 muffins au coût qu'on ne connaît pas, Y, qui donne 100 $. Et la deuxième, ça va être 60X plus 75Y égale 262 et 50. La méthode que moi, je préconise pour le résoudre, celui-là, ben, ça va être la réduction parce que ça se fait très, très, très bien en faisant x2 ou x3. Donc là, c'est toi qui décides. Moi, ce que je vais faire ici, je vais faire x-3 à la première. Fait que ça va me faire moins 90x moins 75y égale moins 300. Et la deuxième, je ne lui touche pas du tout. Donc, ça reste 60x plus 75y égale 262,50. On additionne les deux ensemble. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que moins 30x, le 0 pour les y, donc ça ici, ça nous donne 0, égale moins 37 et 50. On divise par moins 30, on divise par moins 30. On va trouver que x vaut 1,25, donc 1 piastre et 25. Pour trouver le y, tu l'as fait dans d'autres exercices, mais juste pour être sûr que c'est bien compris, tu viens le remplacer dans une des deux équations. C'est toi qui décides laquelle que tu veux. Moi, je vais la remplacer dans la deuxième. Donc, je vais faire 60 fois 1,25 $ plus 75y égale 262,50. Ça va nous donner 75 plus 75y égale 262,50. Moins 75 des deux côtés. Donc, 75y égale 187,50. On divise par 75, on divise par 75. On trouve 2,50 $. Donc, nos muffins sont vendus 2,50 $. On va prendre un petit peu de temps pour valider notre réponse, pas très longtemps. On va juste s'assurer que c'est-tu vraiment vrai que 30 fois 1,25 $ plus 25 fois 2,50 $, ça nous donne combien? Et 60 fois 1,25 $ plus 75 fois 2,50 $, ça nous donne combien? Si on arrive au résultat du départ, c'est sûr qu'on ne s'est pas trompé. On a donc la bonne réponse et là, on pourrait répondre à n'importe quelle autre question qui pourrait être posée. Je sais que cette capsule-là était un petit peu plus longue que d'habitude, sauf que c'était une résolution de problème. Donc, dans ce temps-là, mes capsules sont un petit peu plus longues. C'est important que tu comprennes ça. Il ne faut pas que tu te décourages. Nous, ce qu'on a vu ici, c'est résoudre un système d'équations. Tu as 4 étapes importantes à faire à toutes les fois. Une des étapes que moi, j'aimerais que tu retiennes beaucoup, c'est identifier tes variables comme il faut. Et la dernière, de valider là, ta réponse. Il y a toujours moyen dans ces problèmes-là de valider notre réponse pour être sûr et certain qu'on ne s'est pas trompé et d'avoir tous les points qui nous sont dus lorsqu'on est en évaluation. Il y a une dernière chose que je peux te dire, il n'y aura pas de magie dans cette matière-là, il faut pratiquer beaucoup. Puis pourquoi je dis beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs cas possibles. Donc, ça va être important que tu en fasses vraiment plusieurs. Puis si tu n'en fais pas assez, ben, tu peux te faire pogner dans les examens.